Bienvenue dans Sculpture mentale, l'espace où la pensée devient matière, où chaque idée se transforme en force et où chaque mot façonne la conscience. Aujourd'hui, nous allons explorer une dimension rarement comprise, souvent mal perçue, celle de l'intelligence dangereuse de l'empathique sombre. Un esprit capable de ressentir profondément, mais aussi d'analyser avec une lucidité tranchante. Un être à la fois sensible et stratégique, intuitif et redoutable. Avant d'entrer dans le cœur de ce voyage mental, je salue notre communauté de penseurs, de visionnaires et d'esprits éveillés. Vous qui cherchez à comprendre les mécanismes invisibles de la réussite intérieure, vous qui refusez les illusions de surface pour sonder la profondeur de l'esprit humain, vous êtes la raison d'être de Sculpture mentale. Ici, nous ne cherchons pas à croire, mais à comprendre. Nous ne cherchons pas à plaire, mais à éveiller. Et si c'est votre première visite sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochains épisodes, manquer aucun nouvel épisode de cette exploration intérieure. Parce que chaque vidéo est un fragment d'éveil, un éclat de lucidité qui peut, à tout moment, changer votre manière de penser, d'agir et d'exister. Ce soir, nous marchons sur une ligne fine, celle où la compassion rencontre la stratégie, où la douceur se mêle à la clairvoyance, où l'empathie devient pouvoir. Car Machiavel, dans sa sagesse parfois dérangeante, nous rappelle que comprendre les autres, c'est déjà les influencer. Et celui qui ressent trop sans savoir se protéger, devient la proie de ses propres émotions. Alors prépare-toi à plonger au cœur d'un paradoxe fascinant, celui de l'empathique sombre, cet esprit rare qui transforme la sensibilité en clairvoyance et la lucidité en force silencieuse. Tu verras, ce voyage n'est pas seulement une analyse, c'est un miroir tendu à ton propre esprit. Car peut-être découvriras-tu que toi aussi, tu portes cette dualité en toi. Celle du cœur qui ressent et de l'intelligence qui observe. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi cette intelligence, si subtile, si discrète, peut devenir la plus dangereuse de toutes. Le murmure de la dualité, celui qui désire être obéi doit savoir commander. Et il existe des intelligences silencieuses, presque invisibles, qui se glissent dans la foule comme des ombres bienveillantes. Elles observent, perçoivent, décodent, mais rarement se révèlent. Ce sont les empathiques sombres, ces esprits capables de ressentir la moindre vibration d'un cœur, tout en gardant le leur sous clé. Leur pouvoir ne vient pas de la parole, mais du regard. Ce regard qui pénètre sans juger, qui comprend sans consoler. Ils sont ceux qui entendent les mots derrière les mots, qui déchiffrent les tremblements d'une voix, qui savent quand le sourire cache une blessure, et quand la gentillesse n'est qu'une stratégie de survie. L'empathique sombre marche dans le monde comme un observateur lucide d'un théâtre humain. Il comprend les passions et les faiblesses des autres, non pas pour les condamner, mais pour ne plus s'y perdre. Son silence n'est pas distance, mais défense. Il sait que celui qui ressent tout finit souvent vidé, et que celui qui veut comprendre tout le monde risque d'oublier qui il est. Cette phrase, crue et implacable, dévoile la face nue de la nature humaine. Machiavel savait que la loyauté des émotions est fragile. L'empathique sombre, lui, en a fait une science. Il ne se berce plus d'illusions. Il ressent les autres sans s'y dissoudre. Il aime sans se livrer en offrande. C'est une alchimie rare. Transformer la sensibilité en lucidité, le ressenti en lecture stratégique. C'est cela, l'intelligence dangereuse de l'empathique sombre, une conscience affûtée, aiguisée par la douleur, polie par les trahisons. Il a appris que la bonté sans discernement mène à l'épuisement, que comprendre sans se protéger conduit à la ruine intérieure. Alors, il a fait de son empathie une armure souple. Elle lui permet de sentir sans souffrir, de comprendre sans s'attacher, d'aider sans se perdre. Et toi,
As-tu déjà senti cette tension entre ton cœur et ton esprit? As-tu déjà voulu sauver quelqu'un qui ne voulait pas l'être? Combien de fois ton empathie a-t-elle ouvert une porte que tu aurais dû garder fermée? Et si derrière ta gentillesse se cachait une arme encore inexplorée, une lucidité capable de déchiffrer le monde? Le murmure de la dualité n'est pas un conflit, c'est un équilibre. Un art subtil où la compassion rencontre la stratégie et où la sensibilité devient puissance. L'art de sentir sans souffrir l'équilibre entre la douceur et la force est un art rare. L'empathique sombre le maîtrise comme un funambule avance sur un fil tendu au-dessus du vide. Chaque émotion perçue est un pas, chaque intuition une vibration sous ses pieds. Il ne cherche pas à fuir les émotions, il les traverse avec conscience, les regarde se lever comme des vagues, puis s'éteindre sans s'y noyer. Être renard et lion à la fois, c'est comprendre les pièges sans s'y enfermer. C'est sentir le danger, mais le regarder droit dans les yeux. Le renard décèle les mensonges du monde. Le lion garde intacte la dignité de son cœur. L'un préserve, l'autre protège. Et entre les deux, l'empathique sombre danse. Imagine cette femme, une silhouette discrète dans le tumulte des autres. Elle avait ce don rare, sentir la fatigue d'un inconnu, deviner la peur derrière un sourire, percevoir le vide d'un cœur même quand les mots disaient « tout va bien ». Mais son don était un fardeau. Chaque émotion étrangère devenait empreinte sur son âme. Elle ne savait plus où commençaient les autres, ni où elles finissaient. Sa vie n'était qu'une succession d'échos. Les rires, les douleurs, les colères du monde résonnaient en elle comme dans une cathédrale sans mur. Jusqu'au jour où quelque chose en elle se brisa, ou plutôt, se révéla. Elle comprit qu'en ressentant tout, elle ne ressentait plus rien d'elle-même. Que son empathie était devenue une fuite déguisée, un besoin de tout absorber pour exister à travers les autres. Alors, elle fit le choix le plus difficile. Se taire, s'isoler, se reconstruire dans le silence. Pendant des semaines, elle observa le monde sans intervenir. Les émotions qu'elle percevait passaient à travers elle comme le vent entre les arbres. Elle découvrit que la véritable compassion ne consiste pas à souffrir avec les autres, mais à rester debout quand ils tombent. Elle comprit que comprendre ne signifie pas absorber, et que l'amour véritable ne se prouve pas par la douleur, mais par la clarté. L'empathique sombre ne fuit pas la douleur. Il apprend à ne pas la posséder. Chaque sensation devient une information, non une blessure. Chaque émotion ressentie devient un signe, non une tempête. Il transforme l'énergie des autres en compréhension silencieuse et la compassion en lucidité active. Question pour toi, cher spectateur. Quand tu ressens la peine d'autrui, cherches-tu vraiment à l'aider ou à combler quelque chose en toi? Et si ta douleur n'était qu'un miroir, un reflet d'un ego qui se cache derrière le rôle du sauveur? Ce sont ces questions qui séparent l'empathique sensible de l'empathique éveillé. Le premier se dissout dans la souffrance collective. Le second la transcende pour en faire une source de discernement. Et dans ce discernement naît une liberté rare, celle d'aimer sans se consumer, d'écouter sans se perdre, de comprendre sans être blessé. L'art de sentir sans souffrir n'est pas un retrait du monde, c'est une réconciliation avec lui. C'est le moment où le cœur cesse d'être une éponge pour devenir un miroir. Un miroir clair, apaisé, où les émotions des autres viennent se refléter sans jamais te submerger. Le pouvoir invisible des émotions maîtrisées, les hommes sont si simples et obéissent si facilement aux besoins du moment, que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Dans un monde où tout le monde parle, le silence devient autorité. L'empathique sombre ne cherche pas à s'imposer. Il lit la pièce avant d'y entrer. Chaque émotion qu'il perçoit n'est pas un flux qui l'envahit, mais une donnée à interpréter. Il ne réagit pas, il observe.
Et dans cette observation, il trouve le terrain du vrai pouvoir. Celui qui ne s'exerce pas par la force, mais par la compréhension stratégique des âmes. Les émotions sont des leviers. Elles commandent les décisions, façonnent les discours, gouvernent les foules. Mais rares sont ceux qui savent les voir pour ce qu'elles sont, des mécanismes d'influence. La peur immobilise, la culpabilité affaiblit, le désir aveugle. Celui qui les comprend devient, sans le dire, le maître invisible du jeu. Machiavel ne prêchait pas la cruauté. Il enseignait la lucidité. Il savait que le monde est régi non par les vertus proclamées, mais par les émotions cachées. Le souverain véritable n'est pas celui qui impose, mais celui qui sait où appuyer pour que l'autre bouge. Imagine-toi marchant dans une salle pleine de monde. Les mots fusent, les voix s'entrecroisent. Tu ne dis rien. Pourtant, tu ressens la tension dans l'air, une jalousie dissimulée, un orgueil blessé, une peur refoulée. Ton regard glisse et en quelques secondes, tu sais. Tu sais qui cherche à impressionner, qui fuit le regard, qui ment par nervosité. Et sans le vouloir, tu prends le centre du cercle. Pas parce que tu t'imposes, mais parce que tu comprends. L'empathique sombre ne manipule pas. Il révèle ce que les autres dissimulent. Son pouvoir n'est pas de contrôler, mais de voir clairement là où les autres sont aveuglés par leurs propres émotions. Il sait que la plupart des gens se trahissent sans le savoir. Un geste, une inflexion, une émotion mal contenue. Et cette connaissance, discrète mais redoutable, devient son territoire d'influence. L'émotion maîtrisée n'est plus une faiblesse, c'est une arme douce, une forme d'intelligence appliquée. Celui qui garde la tête froide dans la tempête inspire confiance. Et celui qui comprend ce que les autres ressentent sans s'y laisser aspirer détient un pouvoir silencieux, plus durable que la domination ou la force. Les grands leaders, les négociateurs, les stratèges de l'ombre, tous ont ce point commun. Ils savent lire les émotions, mais ne s'y perdent jamais. Ils avancent avec calme pendant que les autres s'agitent. Et dans ce calme, il y a un magnétisme qui attire. L'empathique sombre ne cherche pas à séduire. Il attire par la compréhension. Il ne cherche pas à dominer. Il règne par la lucidité. Et toi? Combien de fois as-tu caché ton intuition, de peur qu'on la juge trop étrange, trop analytique, trop froide? Combien de fois as-tu étouffé ton instinct parce qu'on t'a appris qu'il ne fallait pas lire les gens? Mais lis-les, ressens-les, observe-les. Non pas pour les manipuler, mais pour te libérer des illusions qu'ils projettent. Parce que celui qui comprend les émotions des autres cesse d'être manipulé par les siennes. Le pouvoir véritable n'est pas dans le cri, ni dans la force, mais dans le calme absolu de celui qui voit sans se troubler. Le miroir intérieur, il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Cette phrase semble dure, presque brutale, mais elle n'appelle ni la cruauté, ni la froideur. Elle parle d'un art oublié, celui de la maîtrise de soi. La peur dont parle Machiavel n'est pas celle qui écrase, c'est celle qui structure. Elle n'est pas l'ennemi de l'amour, mais son garde-fou. Elle trace la frontière invisible entre respect et complaisance, entre influence et soumission. L'empathique sombre, dans sa sagesse, comprend que la peur n'est qu'un langage émotionnel, une vibration primitive qui révèle où se cachent les limites, où commence la domination. Lui ne cherche pas à effrayer. Il inspire une forme de respect tranquille. Ce respect naît du silence, de la lucidité, de cette présence que les autres ressentent sans la comprendre vraiment. Dans le miroir de son esprit, il voit ses propres zones d'ombre. Non pour les chasser, mais pour les accueillir. Car la lumière, sans l'ombre, n'est qu'un éclat aveuglant. La véritable clarté naît dans la nuance, dans la conscience du contraste. L'éveil n'est pas la victoire de la lumière,
mais la réconciliation avec l'obscurité. Ferme les yeux, écoute. Ton cœur bat, doucement, obstinément. Ce battement est la preuve que tu vis dans un équilibre permanent entre tension et relâchement, entre peur et courage. Chaque respiration contient une dualité. Inspirer, c'est accueillir. Expirer, c'est laisser partir. Ainsi va aussi l'âme. Elle doit savoir prendre sans s'attacher, ressentir sans se perdre. Ton empathie n'est pas une faiblesse. C'est une antenne, un radar subtil qui capte les vérités que les mots ne disent pas. Mais si tu ne la maîtrises pas, elle devient une chaîne invisible. Tu ressens pour tous, tu te perds pour chacun. Et le monde finit par modeler ton être à son image. L'empathique sombre a compris que son rôle n'est pas d'absorber, mais de réfléchir. Comme un miroir calme, il renvoie au monde son propre visage. Son silence fait parler les consciences. Sa présence fait émerger les vérités enfouies. L'homme sage fait à propos de toute une chose. Il ne donne jamais toute sa lumière à la foule. Cette phrase est une clé. Elle dit « Garde une part de mystère. Ne laisse jamais le monde consumer tout ce que tu es. Car celui qui montre toute sa lumière attire les ténèbres de ceux qui ne la comprennent pas. Il faut savoir doser, donner sans se vider, briller sans s'exposer, éclairer sans aveugler. Ferme encore les yeux un instant. Sens ton souffle, ton poids, ta présence. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, reconnaissance, amour, compréhension, dort déjà en toi. L'ombre que tu fuis te protège. La lumière que tu poursuis t'épuise. Mais la conscience que tu cultives d'équilibre. Dans le miroir intérieur, il n'y a ni bien ni mal. Seulement ce que tu es prêt à regarder sans détourner les yeux. L'empathique sombre est un être en mouvement constant, ni victime, ni bourreau, mais alchimiste de ses émotions. Il a compris que la vie n'est pas une lutte contre la sensibilité, mais une discipline du ressenti. Que les émotions ne sont pas des tempêtes à craindre, mais des vents à orienter. Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Cette phrase est une boussole. Elle rappelle que la volonté, lorsqu'elle s'aligne avec la conscience, devient une force magnétique. Ce n'est pas l'émotion brute qui transforme le monde, mais la direction consciente de cette émotion. La colère, maîtrisée, devient courageuse. La peur, comprise, devient prudente. La douleur, intégrée, devient sagesse. L'empathique sombre ne fuit plus ses blessures, il les lit. Chaque cicatrice est une carte, chaque épreuve un symbole. Il a cessé de vouloir être compris, parce qu'il sait que l'essentiel ne peut être perçu que par ceux qui ont déjà traversé le feu. Désormais, il comprend, non pas avec la tête seule, mais avec l'esprit entier. Il ressent sans se détruire, il agit sans s'épuiser, il influence sans manipuler. Ce n'est plus un simple spectateur du monde, c'est un architecte silencieux. Son regard construit, ses mots éveillent, sa présence transforme. Lui ne s'impose pas, il irradie. Son pouvoir ne s'affirme pas dans le bruit, mais dans la densité de son calme. Imagine ce moment. Tu cesses de courir après la validation, tu cesses de vouloir réparer tout ce qui casse, tu laisses tomber le masque du sauveur, et tu entres dans ton propre centre, cet espace intérieur où tout devient clair même sans certitude. Tu ne cherches plus à échapper à ton empathie, tu l'assumes comme une force. Tu ne subis plus ton intensité, tu la transformes en direction. Tu ne crains plus ton intuition, tu lui fais confiance comme à une alliée ancienne. C'est ici que commence la transformation. Pas dans les promesses, pas dans les grands discours, mais dans ce moment précis, maintenant, où tu décides. Décider de cesser de fuir ce que tu ressens. Décide de ne plus t'excuser d'être lucide. Décide de faire de ta sensibilité non une faille, mais une stratégie.
L'empathique sombre est celui qui ne cherche plus la lumière extérieure, car il a appris à allumer la sienne en silence. Respire, ressens, observe. Chaque inspiration est une construction. Chaque expiration est une libération. Ton empathie n'est pas un poids, elle est ton instrument de création. Ton regard n'est pas une faiblesse, il est ton radar dans le chaos du monde. Alors marche. Marche sans te justifier, sans te restreindre. Marche comme celui qui sait qu'il n'a plus besoin d'être validé pour exister. Le trône dont parle Machiavel n'est pas fait d'or, ni de pouvoir. C'est un trône intérieur, celui de la maîtrise émotionnelle, de la lucidité souveraine. Celui sur lequel tu t'assieds quand tu cesses de réagir et que tu commences à diriger ta propre énergie. Respire encore, ressens, observe, et que ton empathie cesse d'être une blessure, pour devenir ton royaume silencieux. Voilà, tu viens de traverser les profondeurs de l'intelligence dangereuse de l'empathique sombre. Si ce message a résonné en toi, si une phrase, une idée ou une émotion t'a touché, prends un instant pour le dire en commentaire. Dis-nous ce que tu as ressenti, ce que tu as compris, ou simplement ce qui t'a éveillé, ton interaction, ton mot, ton énergie. C'est ce qui fait vivre Sculpture Mentale, cette communauté d'esprits lucides, curieux et conscients. Et si tu veux continuer à modeler ton esprit, à explorer les lois invisibles qui gouvernent la force intérieure, alors abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification et laisse un j'aime si cette exploration t'a inspiré. C'est un geste simple, mais il nous aide à partager cette lumière avec d'autres esprits comme le tien. Le voyage ne s'arrête pas ici. Une nouvelle porte vient de s'ouvrir. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle t'attend et elle pourrait bien être la suite de ton propre éveil.